pour finaliser la préparation matérielle de mon projet Albrut, fin août, la traversée du sud des Alpes depuis Briançon jusqu'à Menton. Je suis parti en début de semaine dernière faire le tour du Mont Blanc avec mon frère. On a fait ça en 4 jours par un maximum de variantes alpines. On s'est éclaté, on a pris beaucoup de plaisir et ce que je vous propose, c'est de découvrir ça tout de suite. En fait, on a pris la variante pour monter au Tricot. C'est-à-dire que plutôt que d'être sur le chemin qui est dans le fond de vallée qu'on voit là en bas, on est passé par la crête. C'était plus sympa et puis Bap, il n'était pas assez fatigué. Ouais. Du coup, ça, c'est la crête. Là-bas, on voit bien le col dans le V. Et là, c'est nous, quoi. Et là, je vais vous montrer un spécimen. Comment il va le BAP? Ça va pour l'instant. C'est quoi les impressions là pour l'instant? Ça monte. Un mot pour ce début sur le TMB. Magnifique. Magnifique, trop bien. On est arrivé à Miage, au chalet de Miage, étape. On s'est dit qu'on allait se payer un verre avant d'aller installer le bivouac, se rincer et tout. Il est 19 h, on arrive de là. Et là, on est tous les deux. Et on est bien. Allez mon gars. Le paysage devant lequel on est installé. Départ du chalet de Miage ce matin. On était de l'autre côté là-haut, au col du Tricot hier soir avant de bivouaquer, dans ce petit endroit. Et là on monte au truc. On va aller jusqu'à Courmayeur, ce qui nous fera une étape d'à peu près 45 km aujourd'hui, avec dans les 2500 mètres de D+. Et là on est sur la poursuite, avec la vue sur la prochaine étape. Le col du bonhomme, la croix du bonhomme, et au-dessus ce sera le col des Fours qu'on voit pas encore. Col du bonhomme, 2329. Ça devient un peu dur là. Là on est sur la fin de la montée, on va arriver au col des Fours. La descente schisteuse du col des Fours, c'est assez technique. On a de la chance, elle est relativement sèche, même s'il y a un peu d'eau qui coule dessus. Il pleut pas et c'est, il pleut pas encore, et c'est assez marchable. Alors, ce qu'on voit là, c'est là où on va. On espère y être d'ici 3h, 3h30. Parce que si c'est le cas, eh ben, ça nous permettra d'être plutôt à Courmayeur et de pouvoir se poser un peu, boire un coup, manger bien et tout ça, et pas arriver trop tard. Maintenant, on a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête là tout de suite, qui s'appelle gros nuages et prévision d'orage. Donc on va voir comment ça évolue. Mais de toute façon, l'itinéraire reste le même parce qu'il n'y en a pas d'autre.
Arrivé au col de la Seigne. Deuxième ou troisième de la journée? Troisième de la journée. Troisième. Col du Bonhomme, col des Fours, col de la Seigne. Troisième gros col. Et on arrive, si vous regardez autour de moi, c'est moins bleu que tout à l'heure. Il commence à pleuvoir. Mais franchement, ça monte bien, on est bien. Bap, il est en feu. On vient de prendre un orage. D'où cette merveilleuse cape de super-héros qui permet d'aller trop vite et de rester sec. Ça, c'est fort. Et là, on n'a pas pu filmer le col de la Seigne parce que c'était l'orage, la pluie, le vent, c'était pas top. Là, on est en train de redescendre. Ça y est, on est en Italie. On est au lac Combal. Donc là, il y a plusieurs glaciers dont la fonte se retrouve, l'autre fonte se retrouve ici. Vous voyez derrière moi, c'est le glacier de Miage. Et la première fois que j'ai fait le tour du Mont Blanc, il y a 25 ans, j'avais 16 ans. Et ben, toute la partie grise claire là qu'on voit au niveau de mon doigt là, et ben la glace elle arrivait là. Et vous voyez, elle montait jusque là-haut. Là-haut, on voyait pas de roche. On voyait rien du tout. C'était que de la glace. Donc 25 ans, il n'y a plus rien. Dans l'espèce, ça fait comme un petit cratère de volcan là. Il y avait un lac qui s'appelait le lac de Miage avec des énormes séracs, des montagnes de glace qui tombaient dedans. C'est un champ de cailloux. C'est magnifique, mais franchement c'est terrifiant. Et qui c'est qui arrive à Courmayeur sous la pluie? À quelle heure? Attends. Il est 9h moins 10. Voilà. Alors comme ce soir on a dit hôtel, et ben là on fonce au check-in, on balance tout dans la chambre, on va détruire olfactivement une pizzeria, et ensuite on rentre, on se lave, et on mérite bien de dormir au chaud ce soir, alors que là il fait un temps dégueulasse. Buongiorno a tutti. Et ben voilà, on est au départ du deuxième jour, enfin plus la demi-journée d'avant. Courmayeur, on n'a rien filmé hier soir parce qu'on était détruits. On a mangé une pizza, on s'est couché, on avait des douleurs partout, à pas pouvoir soulever nos verres. C'était très compliqué. Là la nuit a fait beaucoup de bien. On a vraiment pris notre temps ce matin, il est 9h, alors qu'hier on est parti à 6h30. Il fait beau pour l'instant, jusqu'à midi. Après c'est orage jusqu'au soir. On sort de Courmayeur et départ direct à la Bâtée. Ça va monter très fort dès le matin. Et puis après on verra bien. Check ça la journée. Allez go. Let's go. Passage du refuge Berton. Pleine montée, tout en sous-bois. Là on est sorti. Selon Bap qui est juste derrière moi, on a fait 800 des plus là. Pour l'instant le temps est très beau, ça fait comme hier. Ça se détériore dans la journée. Ah, on voit le Bap qui grimpe. On vient de faire un petit refill en eau. Là on monte encore, après on a un très long chemin de balcon jusqu'à Arnouva avant de remonter pour passer en Suisse. Le Mont Blanc, par le côté italien, il a vraiment de la gueule. En direction du col Ferret. Ce qui était prévu au départ, c'était d'aller sur le petit col Ferret, qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus alpin, donc beaucoup de pierriers, un peu de neige. Enfin un truc beaucoup plus sexy que le grand col Ferret. Mais les conditions météo et ce qui est annoncé fait qu'on va changer et qu'on va faire la voie classique par le grand col Ferret. Alors là pour l'instant ça paraît pas. On se dit pas tiens la météo et tout, on dirait que la météo est très bonne, il y a un peu de nuages mais ça passe. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en montagne, en 10 minutes, on peut passer de ça qui est plutôt pas mal
a un orage à être presque dans le noir. Du coup, on fait le choix de passer par le Grand Col Ferret. On attaque la dernière rampe de la montée au Grand Col Ferret. On a pris l'option orage et finalement il a fait super beau. T'es comment, Bap? Ça monte. Ça monte toujours. Je dirais pas que je suis à 100%. Hein. Un petit 60%. Ah, 60 c'est touché, mais ça c'est pas coulé. Jamais. C'est que de la marche. Hein. C'est que de la marche. Puis là, on va pas dire petite étape aujourd'hui, mais en tout cas, moins technique, moins engagée, moins engageante. Et c'est le dernier col à passer. Grand Col Ferret. Après, ça descend. Ça y est, on est arrivé au Grand Col Ferret avant l'orage. Italie. Suisse. Hello, hello! Départ de la Foulie, début du 3e jour. Alors, on avait pour ambition au départ d'aller chercher la France ce soir. On va voir, mais comme on a reconsidéré un peu les choses, je pense qu'on s'arrêtera juste avant la frontière et qu'on finira demain avec un gros push et l'énergie du burger et de la bière à l'arrivée. Voilà, ce matin il fait pas très beau, on a eu de la pluie pas mal cette nuit, tout est un peu mouillé, mais si on attend le soleil et que ça sèche, on part jamais. Donc on part. On vient de retirer les ponchos, les vestes de pluie, ça y est, la pluie s'est arrêtée pour l'instant. C'est annoncé jusqu'à ce soir, mais là ça s'est bien dégagé, donc c'est très cool. On est en train de monter à Bovine, l'alpage Bovine. Après on va rejoindre le col de la Forclaz. On va redescendre sur Trien le Petit. Et théoriquement on s'arrête là-bas. On vient de prendre une décision. On s'était dit qu'on s'arrêterait au Petit, mais il est relativement tôt. Et en fait, le Petit, c'est vraiment tout ce pourquoi je fais pas de la montagne. Et du coup, on va passer un col de plus pour aller bivouaquer. C'est interdit. Bon, alors là, c'est devenu n'importe quoi. Là, c'est carrément n'importe quoi. On avait dit, ouais, tout ça. Nico, en sandales, il a mal aux pieds, on dirait qu'il marche sur des œufs. On s'arrête au Petit, il y a un camping. Ok, on est arrivé au camping. C'était Créteil-Soleil. Pour ceux qui connaissent pas, un immense centre commercial avec plein de gens. Que des randonneurs, mais flemme. On a dit, on va bivouaquer vers les Tsep. On est arrivé au Tsep. On a dit, oh, il n'y a pas d'eau. Et comme on est bête et qu'on n'a pas pris d'eau en bas, bah c'est mort. Alors on s'est dit on va vers Catogne. Alors on est allé vers Catogne. Et une fois arrivé là, on s'est dit oh, en vrai il n'y a toujours pas d'eau. On continue. Et du coup, on va au col de Balme, mais on va repasser en France ce soir. Donc conclusion de l'affaire. Et le mot du jour, la vie est belle. Et le tour du Mont Blanc, c'est cool. Et cette variante à cette heure-là, elle est géniale parce que là,
Vraiment, on est seul au monde. Wouah! Bim! Col de Balme, là-bas on voit le refuge. Wow. C'est qui les fous? Ben, il a fait assez froid cette nuit, mais ça valait le coup parce que je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer ce à quoi on a droit après une nuit bien froide. Allez. Fin de dernière ascension sur ce tour du Mont Blanc. On est à un peu moins de 4 jours là. Comment dire? Je suis fatigué. Je suis un peu fatigué. Et j'ai le dessous des pieds qui commence à être très sensible au sol. Bon, il a toujours été plus ou moins sensible, hein, c'est normal. J'ai zéro ampoule, j'ai zéro bobo, j'ai rien du tout. C'est juste une sensibilité, un peu comme si j'avais des hématomes sous les pieds, donc c'est un peu difficile. Mais voilà, là on voit Cham, je vois Cham. Là ça descend bien. Fatigué, vraiment fatigué. Terminer le tour du Mont Blanc en 4 jours et quelques heures. C'était au-delà de nos objectifs, donc on est super content. On a vraiment bien tourné, bien marché. On s'est bien relayé. Ils ont fait du super boulot d'équipe là avec BAP. Arrivé au triangle de l'amitié. C'est fait. 4 jours et 50 minutes. Voilà, trop bien. Je vous laisse avec ça. Salut. Fin du tour du Mont Blanc. Il fallait au moins ça. Ils avaient dit chambre sans vue. Du coup, chiant quoi. C'est comme ça. À la prochaine.